Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler Formule 1 avec Monsieur Cameron. Et oui, petite casquette Red Bull aussi pour Red Bull. Pierre Gasly pour l'occasion, désolé. Oh le lapsus. Il est plus chez Red Bull depuis quelques saisons. Mais ouais, petite pensée à l'écurie Alpine en ce moment qui c'est pas fameux. Mais ouais, du coup, je crois qu'aujourd'hui on va faire un petit bilan des 3 premiers Grands Prix. C'est vrai. Bon, on va partir là-dessus. On va pas parler des actus. Hein. T'as pas dit qu'elle vient du Castellet, cette casquette? C'est vrai, Grand Prix du Castellet, tribune Gasly, petit goodies gratuit, avec une canette Red Bull en plus. Le placement de produit, c'est il est 15 en 2 secondes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un grand consommateur de Red Bull. Donc, ça, il est un peu excité. C'est vrai que le dimanche après-midi, alors qu'on était debout depuis 6h du matin et qu'on était bien fatigué après 3 jours, je t'avoue qu'il a fait du bien celui-ci. Je peux comprendre. Ouais, il a fait du bien. Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point là, après un mois de reprise de Formule 1. Voilà, ça a repris le 3 mars. Là, on est le 28 mars, je crois. C'est passé vite. Hein. C'est passé assez vite. C'est passé très 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 vite. On est déjà à 3 Grands Prix. Ouais, donc 3 Grands Prix déjà, Bahreïn, Arabie Saoudite et Australie. Que je me trompe pas. Plutôt calme ce début de saison, du moins sur la grille, sur le plan sportif. Tout ce qui est l'affaire Red Bull, je pense qu'on a tout ce qui est extra sportif. Tout le monde en a laissé parler. Ouais. Je pense qu'on va le mettre de côté celui-ci. On va se concentrer sur l'action en piste. Ouais. C'est vrai qu'il y a un mercato F1 qui va faire jalouser le football, je pense, tellement il y a de rebondissements tous les jours, mais on verra ce qui se passera, parce que pour l'instant c'est beaucoup de suppositions, quoi, et rien de concret. Oui, et puis surtout il y a 11... Non, maintenant on le sait, je crois que la moitié des grilles n'a pas de contrat d'ici la fin de la saison, donc en termes de mercato, ça va... On va se régaler. Ça va bouger. Ouais. Il serait temps que ça s'active, quoi, qu'on sache vraiment ce qui va se passer. Après, il y a du temps, on est qu'au début de saison. C'est vrai qu'il y a tellement de suppositions que moi, ça me fatigue un peu de voir. Carlos Sainz, je pense que déjà, je pense que, tu vois, Hamilton, c'était quand même le domino qui a fait bouger pas mal de choses. Et je pense que c'est Carlos Sainz qui va réenclencher l'effet domino pour jusqu'à ce qu'on arrive. Tu vois l'image avec le petit domino et tous les. Mais c'est ça. T'as Hamilton qui a fait ça et tout le reste arrive. Et de toute façon, je pense qu'il y a un gros pilote qui va se faire tège à la fin de la saison. C'est fortement possible. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Oui, il y a le temps. Grand Prix de Bahreïn pour commencer. Ouais. La reprise, donc il y a un certain Max Verstappen, je sais pas si tu connais. 22 secondes d'avance, premier, tranquille. Et c'est 2 fois plus qu'en par l'année dernière. Je crois que l'année dernière c'était 11 secondes. Ouais, je crois que c'est donc ça. Donc là on bascule sur du 22 secondes. Donc est-ce que Max est 2 fois plus rapide que l'année dernière? Bon. C'est un peu flippant. Mais la voiture est une fusée. C'est impressionnant. Et Perez qui fait 2 derrière en plus. Mais donc Red Bull qui attaque fort quand même ce Grand Prix. Attaque fort. Bon après cette année pardon. Vu la fin de la saison dernière et vu les essais de pré-saison, on s'y attendait. Oui. On s'y attendait. La voiture était très performante. Pas de problème de fiabilité jusqu'à l'Australie, mais on en parlera. On en parlera juste après. Mais premier Grand Prix extrêmement calme. Extrêmement calme. Peu d'action, peu de dépassement. On l'aurait dit, la suite de la saison dernière, quoi. C'est ce que j'ai là dans les notes. Le Ferrari, Sainz P3, Leclerc P4, là qui suit. Et les 4 grosses écuries finalement du moment qui sont dans le top 8. Du coup, Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren. Mais c'est ça. Peu de surprises finalement. Peu de surprises en top 10. Et c'est comme il disait à la télé sur Canal l'autre jour. C'est que c'est vrai que si tu prends les 5 meilleures écuries, donc Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari et Aston Martin, a priori, ils peuvent occuper le top 10 tous les Grands Prix. Donc pour que les 5 autres écuries rentrent, voilà. Mais que les 5 autres écuries rentrent dedans, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir qu'il se passe des choses devant, quoi. Ouais. En parlant des 5 autres écuries, Alpine là, qui a d'entrée montré ses grosses difficultés. Mais le premier Grand Prix qui a été complexe pour eux. Mais c'est fou comment depuis 2 saisons la voiture ne cesse de reculer. Limite c'est un peu l'AlphaTauri d'avant. Parce que c'est vrai que Pierre Gasly, 2020, il a gagné l'Italie. 2021, toujours une bonne voiture. 2022, ça a commencé à se casser la gueule, il est parti. Alpine, pareil. 2022, l'Alpine était très fort. 2023, l'Alpine commence à se casser la gueule. Ça régresse encore. Et là, cette saison, ils sont nulle part. C'est un tracteur. Ils sont nulle part, mais c'est littéralement un tracteur. Surtout le départ juste après le Grand Prix d'Arabie Saoudite, je crois, du directeur d'aérodynamisme et directeur propulsion qui sont partis. C'est pas bon signe. L'écurie Alpine est un peu en ruine. Là c'est compliqué pour eux.
c'est compliqué pour eux. Il n'y a personne pour assurer le coup, donc il y a quand même pas mal de mèmes là-dessus qui tournent en Angleterre. Là-dessus, mais bon. C'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste. C'est un peu triste parce que la voiture est en surpoids. Ouais. Mais je crois qu'ils sont très en surpoids. Admettons 20 kilos, je crois que c'est un demi-seconde par tour, à peu près. Dans les grandes lignes, je crois que. Un statistique que j'ai vu de loin, je sais pas si c'est fiable ou pas, mais tu imagines, demi-seconde par tour sur 50 tours. C'est énorme. Bah, ça fait 25 secondes de perdu, juste parce que tu es en surpoids. C'est l'avance que Max a eu sur Perez. Et que le moteur, je crois qu'elle est à 16 chevaux en moins comparé à la concurrence. Donc t'imagines, tu cumules les deux, mais la voiture. C'est un tracteur. Oui, je pense que ma Fiat Panda elle va plus vite que l'Alpine. Je crois, ouais. Pas sûr quand même, mais bon. Mais donc, premier Grand Prix de saison assez banal. Tout le monde est un peu casé à l'endroit où on l'attendait. Un peu plus de rebondissement la semaine suivante, en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, c'était. J'ai bien aimé ce Grand Prix, moi. C'était très sympa. Problème, c'est l'appendicite de Carlos Sainz qui a quand même donné l'opportunité à Oliver Bearman, donc conducteur de pilote de réserve chez Ferrari depuis quelques saisons maintenant, qui est en F2. Qui a 18 ans, qui fait 19 en mai, je crois, je sais plus quel jour. Un truc comme c'est ça. Mais c'est quand même le plus jeune pilote Ferrari de tous les temps. C'est pas mal, hein, comme ça. Je pense qu'en vrai, l'Arabie Saoudite se résume à lui. Il s'est pas passé grand-chose c'est vrai que tour. Max c'est Paul plus victoire facile. Après, est-ce que c'est un détail important? Mais il y a que Norris qui a été devant lui là sur le restart après l'incident de Stroll. Mais mais si, c'est vrai, le petit Canadien il finit dans le mur. Et tu vois que Max dépasse Norris d'une facilité. Après c'est parce qu'on était quand même sur le 17e tour, je crois. Je sais plus, donc en vrai les pneus à ce moment-là ils étaient bien usés. Donc après voilà. C'est vrai qu'il y a eu l'accident de Stroll qui est quand même cogité pas mal de choses. Un petit amateur qui conduit. De toute façon, comme je disais, je sais plus quand, après cette saison, Stroll c'est quand même le seul pilote qui est toujours rookie. Je suis désolé de le dire. C'est hallucinant. Mais quand même, Oliver Bearman, je pense qu'il faut quand même souligner pas mal de choses. Déjà, il qualifie 11e à 39 millième derrière Lewis Hamilton. Il a failli l'éliminer. Il a fait une erreur dans le dernier virage qui a fait qu'il a perdu un peu de temps. C'est dommage. Mais par contre, il finit P7 devant Lando Norris et devant Lewis Hamilton. Et il les tient bien en plus sur la fin. Il les tenait bien, il est en pneu dur alors que les autres sont en pneu tendre. C'est ça. Les deux n'ont pas réussi à le rattraper. Il les tient bien 5-6 tours quand même sur la fin. Alors c'était 11 secondes après l'arrêt au stand et je crois que c'était à 6 secondes, 5 secondes 5 à peu près. Il perd pas tant que ça. Non, il a perdu 5 secondes sur 15 tours, franchement incroyable. Après ce qu'il m'a dit après, j'ai fait tour de qualif sur tour de qualif sur tour de qualif, et ça se voit. Ne perdre 5 secondes avec des pneus beaucoup moins performants sur 15 tours, franchement, on peut facilement l'applaudir. Bon, on prépare parce qu'on va faire du bruit dans les micros, mais on pourrait facilement l'applaudir pour cette performance. Mais un point qui est intéressant, c'était quand même la stratégie de Haas. Je t'écoute. C'est que Magnussen a coupé plusieurs virages à plusieurs endroits, il a pris des pénalités, et l'objectif était de rester devant le reste du peloton pour les retarder, pour laisser Nico Hülkenberg partir au loin. Et c'est vrai qu'il a fini deuxième. Alors, théorie de complot, oui et non, mais quand on regarde ce qui s'est passé sur la piste, ça s'avère vrai. Mais du coup, il y a quand même un gros problème qui risque d'arriver bientôt, c'est est-ce qu'on va avoir des stratégies où les gens vont, entre guillemets, essayer de... ce qu'est le mot, je cherche. Manipuler des courses histoire d'avoir 1 voire 2 points. Parce que c'est quand même c'est grave, mais c'est un coup de génie aussi. C'est un peu d'anti-jeu quoi, mais bon. En fait c'est ça, c'est du génie, mais c'est de l'anti-jeu. Et c'est vrai que c'est toutes les équipes. Pour l'instant tu profites de règles qu'il n'y a pas, mais qu'il faut que la FIA s'y penche un peu quoi. En gros c'est ça. Après, je sais que les FIA, ils ont revu les pénalités cette saison, etc., pour des erreurs et tout. Mais dans tous les cas, Magnussen, s'il n'aurait pas coupé les virages, il aurait fini dernier. Donc, entre guillemets, il aura servi à quelque chose. Mais, donc bon, faut quand même souligner, donc 2 podiums Ferrari à ce moment-là. Donc, un pour Carlos Sainz et un pour Charles Leclerc. Donc, la voiture, elle roule plutôt bien, dans l'ensemble. Et moi, j'ai trouvé la Max plus impressionnant qu'à Bahreïn, qui faisait record de tours sur record de tours. Je l'ai trouvé plus impressionnant en Arabie Saoudite que. Plus les pneus se dégradaient, plus les temps en course ils s'accéléraient, mais c'était hallucinant. Il y a eu une période où il faisait record sur tour sur record sur tour. Oui, je crois qu'il a enchaîné 6 d'affilée. C'est un malade. Et Leclerc le prend à la fin.
Dernier tour. Le tout dernier tour. Je pense que Max, il a dû casser sa voiture à la fin. Après, en vrai, on va pas se mentir, le temps en course le plus rapide, c'est 1 point sur toute une saison. Ouais, là, regarde, cette année, ça peut faire jusqu'à 24 points en plus. C'est pas mal. 24 points, ça fait la différence entre beaucoup de places. Hein. Enfin, tu enlèves 24 places à Charles Leclerc l'année dernière et il perd 4 places dans le championnat à peu près. Mal, hein. Donc, et puis qu'il va assez vite, Leclerc, je trouve quand même. Donc c'est pas significatif. Donc voilà, bon. 2 premiers Grands Prix calmes dans l'ensemble, malgré certaines performances qui nous ont vachement marqué, notamment on avait dit Oliver Bergman, mais en vrai, pas grand chose. Je pense que justement, l'Australie a été. Ça a été plus sympathique. C'était bien plus sympathique. Moi, je travaillais le vendredi soir, donc j'ai pu regarder les qualifs en direct à 6h du matin. J'avoue, le Grand Prix à 5h du matin, ça me chauffait moyen. Ouais, c'était un peu dur. Ouais, mais dis-toi qu'en Angleterre, c'était 4h du matin du coup. Oh bah, 1h près, franchement, à cette heure-ci, un dimanche, moi je dors. Hein. Oui, en vrai, oui. Sauf si t'as vraiment une bonne raison d'être debout. C'est ça. Et du coup, on avait eu 8 abandons l'an dernier. En Australie, on en a eu 5, je crois, cette année. Sur un coup de tête, oui, on doit être dans ces eaux-là. Ouais. Donc, premier Grand Prix que Max perd, du coup, avec problème de frein, c'est ça, au quatrième tour. Alors, je pense que Max perd, que Max ne gagne pas. Alors, voilà, il va falloir qu'on remonte un peu. C'est vrai qu'il a eu le pole. Ouais. Mais lors des essais, on a quand même vu que le temps en course des Red Bull lors des essais était largement inférieure à celle de Ferrari. Je crois qu'ils étaient à 6 dixièmes par tour, ce qui est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, le fait que la probabilité que Max ne gagne pas la course était quand même assez élevée. C'est vrai, c'est même ce que ça se disait un petit peu déjà le samedi. C'est ça. Mais le problème de fiabilité chez Red Bull, c'est le premier problème de fiabilité pour Max Verstappen depuis 43 Grands Prix. C'est énorme. En 43 Grands Prix, il a quand même gagné 35. Il a gagné 2 championnats. C'est propre le stat. Le stat est propre. Le stat est très propre. Ah ouais, c'est pas mal. Donc, mais du coup, j'arrive pas à savoir quel était son dernier. Si, c'était Bahreïn. Bahreïn 2022. Ouais. Premier Grand Prix de la saison, double DNF pour Red Bull. Sympa. Donc. Alpine sera jaloux. Donc, en fait, quand j'ai vu au 4ème tour, quand je regarde le replay sur le canal, je me dis, bon, 4ème tour, Max, il tombe en panne. Je dis, bon, peut-être j'aurais dû me lever à 5h du matin. Sachant que la personne à côté de moi m'a spoil le Grand Prix par Messenger au moment où j'étais en train de le regarder. Ne soyez pas mon pote, c'est dangereux. Ouais, mais non, franchement, c'était un très bon Grand Prix. Si on remonte. C'est un bon Grand Prix. C'est un bon Grand Prix. Sur 10, je le mets un petit 7,5. Ouais, moi j'ai mis 16,5. T'es génial. Lewis Hamilton, pas de moteur. Ouais. Panne grave. Le moteur couple. Ça peut le week-end direct. Ce qui est très rare pour un moteur Mercedes en général. Oui. Après, si on remonte un peu la course, parce que j'essaie de me rappeler plein de choses en même temps. London, du coup, pendant toute la course, tu avais quand même les 2 Ferrari et les 2 McLaren. Ouais. Je suis quand même assez déçu qu'il n'y ait pas eu plus de bataille entre les deux. Finalement, après le bonheur de Max, devant, ça s'est vachement calmé. C'est vachement calmé. Il y a quand même eu des gens qui ont essayé d'arrêter avant l'autre, etc. Mais bon, un arrêt au stand, hop, c'était réglé, etc. Mais bon, après, il y a quand même quelque chose à dire. Les arrêts au stand de Ferrari depuis le début de la saison sont plutôt pas mal. Ça, c'est pas mal, hein. Il n'y a pas eu de problème. Mais par contre, Stake F1 Team, ils ont un problème avec l'écrou avant gauche. Ça fait 3 Grands Prix d'affilée qu'il y a des problèmes au niveau des stands. Ils n'arrivent pas à desserrer les pneus et les resserrer. Bottas, il a eu 2 arrêts de stand de plus de 10 secondes et Guanyu Zhou, il en a eu 1. C'est énorme. Mais il y a vraiment un gros problème à celui-là par contre. Ouais. Mais Ferrari, j'avoue que faut le souligner quand même, parce que vu ce à quoi on est habitué, c'est bien pour eux. Moi, de toute façon, jusqu'au moment où ça va péter, mais. Ouais, mais écoute, on n'en est pas là encore. On n'en est pas là encore. Après, on a quand même Fred Vasseur qui c'est vraiment sa première vraie saison où il dirige l'écurie. Ça se voit que ça roule beaucoup mieux. Même dans la com de Ferrari, ça se voit qu'il a sa patte aussi, quoi. Bien sûr, ça se voit totalement. Mais bon, après, Carlos Sainz qui fait la victoire. Ouais. L'incident de Russell aussi à la fin de dernier tour. C'est vrai. Avec la radio là, qui fait un peu flipper sur le moment où tu vois. Drapeau rouge. Et la FIA qui gère encore ça d'une main de mètre. Et ils ont mis quoi drapeau jaune pendant 15 secondes et puis VSC. Alors qu'il y a une voiture. Bon, je trouve que VSC c'est suffisant. Tu mets double jaune, c'était le dernier tour. VSC c'était suffisant. Mais après, il faut quand même comprendre que Alonso sur ce tour-là,
au moment de ce virage, roulait 45 km/h plus lent que le tour précédent. Moi, je suis désolé, il lui a fait une queue de poisson. Ouais. Il lui a fait une queue de poisson qui a déstabilisé la voiture. Russell, il ne s'attendait pas à ce qu'il se rapproche aussi vite d'Alonso. Donc c'est pour ça qu'Alonso a pris 20 secondes de pénalité, ce que beaucoup de gens n'ont pas compris au début. Mais en vrai, c'est vrai que c'est une conduite qui est extrêmement dangereuse. Et puis tu vois la monoplace de Russell sur la piste comme ça, là, ça fait un peu flipper. Surtout l'accident est pas forcément spectaculaire, mais quand tu vois le rendu final, mais c'est pas ça. Un peu peur quand même. Et c'est surtout, il suffit juste que les voitures arrivent par derrière et tape dans le plancher. c'est fini. Il passe à travers la voiture et derrière le plancher, il y a qui? Il y a George Russell, quoi. Donc ça aurait pu être très dangereux. Mais donc une fin de course qui a quand même fait un peu polémique en vrai. Mais bon. 1-2 pour Ferrari, ce qui est uno due, comme ils disent en Italie. Et tu te dis, Sainz, mine de rien, il fait P3 à Bahreïn. S'il avait été là en Arabie Saoudite, ça pourrait être sympa au classement. Parce que du coup, il serait devant, je pense. Ouais, c'est Leclerc qui est 2. Parce qu'il est que 4 points derrière Max. C'est ça. Hein. Donc il aurait juste fallu qu'il finisse 8ème en Arabie Saoudite. Il serait devant dans le championnat. C'est ça. Ou à égalité de points. Ouais. Donc finalement. Heureusement, donc finalement, c'est dommage, tu vois, mais ça aurait pu amener. Mais finalement, se retirer son appendicite, ça a du bon. Ça rejoue de la vitesse. Ça a du bon. Ça rejoue de vitesse. C'est qu'il fasse ça, je pense. Mais statistique très intéressante quand même. Depuis le début de la saison dernière, Max a je sais plus combien de victoires en course. Perez, il en a 2. Carlos Sainz, il en a 2 aussi. Donc c'est le seul personne qui a gagné des courses, toujours lors d'aujourd'hui, qui a gagné des courses en dehors des 2 Red Bull depuis le début de la saison 2023. Après, c'est compliqué d'exister derrière Red Bull, tu vois, c'est pas pour sous-estimer ce que fait Sainz, mais derrière Verstappen, c'est compliqué d'aller chercher une victoire, quoi. Après, le mec domine tellement que, ok, par exemple, Leclerc n'a pas gagné le Grand Prix, mais tu peux pas te dire, il est nul. Après, c'est juste que le mec, c'est un monstre à côté, donc... Après, il y a la statistique que je te disais quand on partait au resto l'autre soir, c'était chaque fois que, sur les 3 dernières victoires de Carlos Sainz, chaque fois Max a eu un problème avec sa monoplace et que George Russell a eu un crash. C'est un sorcier. Donc, à partir du moment où Max Verstappen a un problème avec sa voiture et que George Russell fait un crash, ça gagne, sûr. Mais il faut parier direct. Mais parier en sport, je l'ouvre dans la seconde qui suit. Mais c'est pas possible. Ça fait 3 victoires, 3 fois c'est le même scénario. Singapour, Max, la Red Bull était à chier ce week-end-là et Russell finit dans le mur au dernier tour. Le Grand Prix d'avant, c'était Grande-Bretagne 2022. Crash de George Russell avec Guan Yu Zhou au premier tour, enfin au départ même, et Max qui a eu un accrochage, je sais plus avec qui, et qui a fini par se battre contre Mick Schumacher pour la 8ème place sur le dernier tour. C'est dur. Donc, petite statistique à garder en tête. Mais par contre, il faut quand même se dire aussi que, à l'heure d'aujourd'hui, Carlos Sainz n'a plus de place en Formule 1 à partir de la saison prochaine, mais c'est le seul pilote en dehors des Red Bull qui a fait des victoires. Celui qui va le récupérer l'an prochain, il va être très très bien. Mais moi je suis en train de me dire, grosse erreur de Ferrari, parce que Hamilton depuis le début de la saison, c'est pas la folie, il l'a dit lui-même. C'est sa pire saison depuis 2009. Et 2009, on était sur l'ancien régime des points, c'est-à-dire qu'une victoire c'était 10 points. Donc à un moment donné, moi je pense que Ferrari, ils ont mal joué leur carte. Ils ont mal joué leur carte. On verra, on est qu'en mars, tu vois, mais pour l'instant de ce qu'on voit, c'est vrai que c'est un peu énigmatique. Après peut-être qu'Hamilton, tu vois, il a pas la tête à cette saison, comme je disais l'autre fois. Mais bon, à un moment donné, il a dû prendre un peu de plomb dans l'aile, le fait de... George Russell, il s'en sort avec la voiture. Enfin, je veux bien chercher des excuses pour Lewis Hamilton, c'est quand même un pilote que j'apprécie énormément, que je respecte énormément. Mais... Tu t'attends à mieux. Je m'attends à mieux à un septuple champion du monde. Je m'attends à mieux, mais aussi je me dis que j'ai l'impression qu'il fait un peu sa princesse. Ouais, mais il y a tel truc qui va pas sur la voiture et tout. Mais ça tirait des problèmes, celui-là. Mec, t'es payé pour la conduire. Ouais, c'est vrai. Genre, à un moment donné. Non, après, c'est du sport. Hein. Le mec a 7 titres de champion. Il sait conduire des voitures. Hein. Et il en a fait un avec McLaren et 6 avec Mercedes. Il sait en conduire des voitures différentes, variées, sous différentes, on va dire, réglementations. Donc, je sais pas. Moi, en vrai, je vais pas te mentir, ça me travaille un peu cette histoire de Carlos Sainz parce que bon. C'est vrai que ça va durer.
On a bien dérivé là finalement. Et on va s'orienter maintenant vers le Grand Prix du Japon. Donc, Grand Prix préféré de Sébastien Vettel. Et de Julien Febvre aussi. Aussi, oui. Ouais, du coup, la tournée asiatique qui va se terminer, la Suzuka du coup dans 2 semaines, dans 1 semaine et demie, pardon. Au moment oui. Et la Chine du coup le 21 avril, qui fait son grand retour après 5 ans. 5 ans, c'est ça, avant le Covid. 2019. Donc content de les revoir là, deux bons GP qui s'annoncent. Malheureusement, c'est quand même 2 Grands Prix qui sont assez tôt le matin. Bon, plus tard que l'Australie. On est quand même sur entre 6h et 7h du matin. Je crois que c'était 7h du matin. En moyenne, en général, c'est 7h du matin. Donc, on peut se permettre de les regarder. C'est plus honnête. C'est 2 Grands Prix que j'adore. Je trouve vraiment c'est 2 circuits qui proposent des possibilités de dépassement, des virages rapides, etc. Enfin, moi, je pense que justement, on va avoir 2 bons Grands Prix. Et puis, on n'aura jamais vu cette génération de voitures en Chine. Donc je pense que la vitesse de pointe en ligne droite, je pense qu'il va falloir s'accrocher parce que je pense qu'ils vont facilement taper dans les 340 km/h. Si tu veux des petites stats, là j'ai noté quelques trucs sur le Grand Prix du Japon. L'an dernier du coup c'était en septembre, Max qui s'était baladé devant double McLaren avec Piastri qui avait fait P2. Qui était devant pendant une bonne partie de la course, je crois. Et donc le début de la folle période de McLaren, septembre-octobre. Piastri qui était parti à P2 du coup devant en première ligne avec Max. Leclerc qui a fait P4 et 5 abandons aussi. Il y a eu Pérez, Albon. Pérez, on peut revenir dessus parce que Pérez, lui, sa course, c'était vraiment tuer le plus de personnes possible. Non, j'étais almé. Il a eu 3 accidents, 2 pénalités, 2 aérons de cassés. Il a coûté très cher à Red Bull ce week-end-là. Donc, Et il y avait eu Pérez du coup, Albon, Sargent, Stroll et Bottas. Ah oui, autant. Stroll, ça ne choque pas. Stroll, étonnant. Sargent non plus. Albon et Bottas quand même. Ouais, j'ai fait mon travail. Mais tu sais quel type d'abandon? C'est pas technique. Non, j'avoue que je peux rentrer dans ce détail là. Ah, peut-être c'était du technique, parce que je me rappelle pas de crash de ces deux-là. Et du coup, c'était à l'issue de ce Grand Prix que Red Bull avait été sacré meilleur constructeur. Oui, c'est vrai. Pour la petite info. C'est vrai. Comme le Grand Prix de Japon de l'année précédente, c'est Max qui est annoncé champion ce Grand Prix-là, alors que les personnes pensaient que les comptes étaient bons, mais... Bon, personne ne sera chaque champion cette année, c'est un peu prématuré quand même. Suspense, un peu. Mais après l'abandon de Max la dernière fois, je pense que lui... Je pense qu'il a la rage. Je pense qu'il a la rage de revenir plus fort. On connaît le type. Oui. Donc, non, écoute, 2 bons grands prix qui s'annoncent finalement. Après, on bascule sur Miami, mais on en parlera plus tard. C'est dans plus de 6 semaines. On va attendre d'en parler d'ici là. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte, franchement, de ces 2 prochains. Là, ça va commencer à bien lancer la saison, je pense. Ça va faire du bien, là. Ouais, mais c'est dommage que ça se trouve en début de saison. C'est vrai que. Comment dire, quand on est arrivé en fait, Chine doit toujours être au début de saison et Japon toujours vers la fin. Et c'est vrai que quand on avait le Japon qui s'approche, on avait tous ce sentiment de la fin de la saison s'approche. Après, tu vois, c'est comme on disait l'autre fois, c'est dans la logique de recentrer un peu les Grands Prix par région. Pour réduire les émissions carbone et tout. Non, mais c'est une très bonne idée, mais non, franchement, j'ai hâte. Voilà les amis, c'était un petit tour là de ce début de saison de Formule 1, très calme, donc on a essayé un peu de meubler en donnant un peu nos pronos et tout ça, nos avis sur tout ce qui se passe autour de la F1. Un Grand Prix préféré jusqu'à présent? Tu m'as déjà demandé, je sais pas. Franchement... Non, je t'ai demandé sur l'autre prise. Ah oui, on a tourné 2 fois, faut savoir. Allez, je vais dire... moi je dis Arabie Saoudite quand même. Parce que Stroll s'est craché, donc je suis content. Non, faut arrêter. T'es vraiment un enfant. Ah ouais. Du coup voilà les amis, je pense qu'on se reverra pour parler de Formule 1 peut-être après Japon et Chine. Tout dépend en fait de... C'est vrai que si le Japon c'est le bordel, là par contre il y aura une vidéo qui sort direct. Ou alors si c'est vraiment le calme plat, il y a moyen qu'on se retrouve même après Miami, ce qui m'étonnerait quand même, je pense que... Vu les 2 Grands Prix, ça m'étonne fortement qu'on se retrouve après Miami. Voilà. Jusque là, on vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Joyeuse Pâques en avance. C'est vrai, c'est important. Et à très vite. Ciao. Ciao.